regardez à l'écran, vous voyez ce jeton. Il y a environ 5 mois ou bien 6 mois que j'ai lancé ce projet. Certainement que beaucoup l'ont déjà oublié et c'est encore là l'une des erreurs que nous commettons parce que quand vous êtes sur la crypto-monnaie, si vous êtes d'accord pour évoluer avec les crypto-monnaies, avec les projets de minage, les projets d'exploitation minière, vous devez être en mesure d'être persévérant et patient, endurant et patient. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous allons parler de comment vous pouvez lier votre adresse de retrait pour recevoir vos pièces. Ils ont lancé depuis un certain temps la deuxième réclamation. Nous avons raté la première réclamation, je n'étais pas au courant, mais nos pièces ne sont pas perdues. La liaison d'adresse qui doit finir demain. Donc, nous avons aujourd'hui et demain jusqu'à 0 heure pour lier notre adresse de retrait. Vous comprenez? Donc, c'est de ça que nous voudrions parler dans cette présentation. Vous qui ne connaissez pas l'application, je vais vous montrer et vous dire en même temps comment ça fonctionne. Et vous aussi, vous allez vous inscrire pour les prochaines réclamations. Son nom, c'est IFCT qui nous permet d'exploiter beaucoup de jetons. Vous voyez, il y a pas mal de jetons que nous collectons chaque fois, chaque jour, chaque moment. Il suffit simplement de cliquer. Par exemple, si je veux collecter ceci, je vais cliquer dessus. Vous voyez, recevoir. Chaque jour, vous allez démarrer le minage. Vous marquez votre présence pour avoir de vitesse de minage. Si je viens ici, vous allez voir aussi par là, vous pouvez gagner des pièces. Voilà, il suffit de tourner la roue. Vous tournez la roue. Et si ça tombe sur une monnaie, ça voudra dire que vous gagnez cette monnaie-là. Il y a aussi que vous avez la possibilité d'accomplir cette tâche-là, voilà, et d'obtenir la possibilité de tourner la roue. Voilà. À part ça, nous sommes ici. Nous sommes ici, le profil. Et là, vous avez tous les détails. Vous avez tous les détails sur votre compte. Les airdrops, parce qu'il y a souvent des airdrops dedans. Vous pouvez cliquer là pour réclamer. Donc, tout ceci, je les ai déjà réclamés. Parfois, ils envoient des trucs pour bonus, quoi. Vous comprenez? Voilà. Je viens ici sur compte. Sur compte, vous avez les détails sur les jetons que vous avez déjà gagnés. Vous voyez, donc tous ces jetons, voilà, vous avez la possibilité de gagner tout ça. Aujourd'hui, l'adresse que nous voudrions lier, c'est pour cette monnaie-là. Donc, c'est ça que nous voudrions réclamer. Voilà, à un moment donné, moi-même, j'ai abandonné le projet. Ça fait que je suis à 294 pièces, mais ce n'est pas petit. Nous allons essayer de lier l'adresse pour la réclamation qui va commencer bientôt. Alors, il y a d'autres détails que vous aussi vous pouvez voir. Vous allez suivre ma première vidéo pour comprendre le reste. Alors, pour la liaison d'adresse, nous devons d'abord faire une mise à jour. Ça voudra dire que ce n'est pas cette version de l'application que nous allons utiliser. Il y a une autre version qui est disponible et nous allons télécharger la nouvelle version. Je vais sur le site officiel pour télécharger la nouvelle version. Je vais cliquer ici pour télécharger ça. Si après avoir téléchargé l'APK, l'application, si l'installation ne marche pas, allez d'abord désinstaller l'ancienne application. Donc nous allons désinstaller l'ancienne application avant d'installer la nouvelle. Vous comprenez? Voilà, nous avons fini d'installer. Nous pouvons l'ouvrir maintenant. Donc vous remarquez que l'interface a complètement changé déjà. Donc arrivé ici, nous allons cliquer changer de langue là. Si nous pouvons trouver le français, voilà, il y a le français, nous allons sélectionner. Vous cliquez ici, vous cliquez là pour lire. Donc vous ouvrez la politique d'abord. Vous comprenez? Vous ouvrez la politique, vous balayez jusqu'en bas. Voilà. Vous voyez. Maintenant, vous revenez en arrière pour cliquer accepter et continuer. Vous voyez. Alors, donc c'est notre nouvelle application. Maintenant, pour lancer le minage, je vais cliquer là. Forcément, on va me demander de me connecter. Donc, les anciens, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre vos coordonnées. Vos coordonnées, votre adresse mail et puis votre mot de passe. Vous comprenez? Je me suis connecté déjà. Alors,
Donc, le principe n'a pas changé. Démarrer, et le principe, c'est toujours cliquer sur les trucs pour collecter. La partie qui nous concerne pour la liaison d'adresse. Voilà. Et nous allons cliquer ici. Bind, la liaison. C'est là où nous allons lier notre adresse de retrait. Avant ça, qu'est-ce que nous avons fait? Alors, avant de venir là, nous irons lire un peu sur le compte Twitter pour que ça ne soit pas mes paroles. Et après ça, nous allons ajouter l'adresse contrat dans nos portefeuilles MetaMask. Voilà, vous ajoutez l'adresse contrat de MB. Pour ceux qui ont déjà de MB, vous qui voulez commencer les nouveaux, ne vous inquiétez pas, commencez, soyez assidus pour les prochaines distributions. Nous allons cliquer ici. Oh, la partie là où le truc défile là, c'est là où il y a les nouvelles. Nous allons cliquer ici. Mise à jour de l'application. On dit mise à jour importante de l'application, liaison des adresses de portefeuille et deuxième retrait de MBT. Chers pionniers de l'IFCT, nous avons lancé la fonctionnalité bind de l'adresse de portefeuille. Vous pouvez maintenant lier votre adresse de portefeuille selon la communication avec l'équipe BT. L'adresse du portefeuille sera utilisée pour le deuxième retrait de MBT. Chaque utilisateur n'a qu'une seule chance de lier son adresse de portefeuille et une fois que la liaison est terminée, elle ne peut pas être modifiée. Donc l'adresse du portefeuille que vous allez lier, c'est une seule fois. Donc choisissez le bon portefeuille. Vous comprenez? Veuillez vous assurer que l'adresse du portefeuille que vous soumettez est correcte. Une fois qu'une adresse de portefeuille est liée, elle ne peut plus être liée à d'autres comptes. Nous irons lier le contrat, nous irions ajouter le contrat dans notre MetaMask. Comment ajouter le MBT dans votre portefeuille MetaMask ou Trust Wallet? Vous voyez que moi j'ai déjà ajouté ça. Maintenant pour l'ajouter, quand vous êtes dans votre portefeuille MetaMask, vous allez veiller à changer le réseau. Donc, vous cliquez là pour choisir le réseau BNB. Ça doit être sur le réseau BNB. Vous voyez. Donc, vous ajoutez le réseau BNB si vous ne l'avez pas. Donc, vous sélectionnez le réseau BNB et vous cliquez sur Importer. Importer des jetons. Vous cliquez là. Arrivé ici, vous allez cliquer sur Jetons personnalisés. Vous voyez, jetons personnalisés. Vous collez l'adresse contrat là. Voilà, coller. Et vous cliquez sur Suivant. Donc, les autres détails vont sortir tels que vous les voyez ici. Voilà. Et maintenant, vous cliquez encore Suivant. Importer maintenant. Voilà. Et c'est tout. Maintenant, si c'est Trust Wallet, je vous montre en même temps pour Trust Wallet. Si c'est Trust Wallet, voilà, vous allez cliquer ici sur le plus là. Voilà. Et vous cliquez à nouveau ici. Vous cliquez à nouveau là. Une seconde fois. Voilà, nous sommes sur, par défaut, Trust Wallet est sur réseau Ethereum. Vous allez changer, donc vous cliquez là pour choisir BNB. Et maintenant, vous allez cliquer coller pour coller l'adresse de contrat. Ne vous inquiétez pas, vous allez trouver l'adresse contrat. Je vais laisser ça dans le groupe WhatsApp et aussi dans ma chaîne Telegram. Vous comprenez? Voilà, ce serait également en description de la vidéo, en commentaire, premier commentaire de la vidéo. Voilà, donc dès que vous collez, les détails vont sortir et vous cliquez sur Importer. C'est tout. Bon, vous voyez, c'est déjà ajouté. Vous comprenez? Donc, c'est si simple que ça. Moi, je vais utiliser mon adresse de MetaMask et qu'est-ce que je vais faire? Donc, vous cliquez ici. Vous allez cliquer dessus après avoir ajouté le contrat. Vous cliquez dessus et vous allez balayer pour retrouver recevoir. Donc, vous copiez votre adresse, copier, vous cliquez sur copier et maintenant vous irez sur l'application et vous allez cliquer ici. Vous cliquez bind ou bien liaison. Vous cliquez là et vous collez l'adresse ici. Mais en attendant, ils ont mis règle. Nous allons voir ce qu'ils ont écrit là.
On dit chaque utilisateur n'a qu'une seule chance de lier l'adresse du portefeuille. Une fois la liaison terminée, elle ne peut pas être modifiée. Veuillez vous assurer que l'adresse du portefeuille que vous avez soumise est correcte. Donc, je clique là pour coller, je clique là où il y a liaison là, pour coller mon adresse de retrait. Donc, il faut coller votre adresse de portefeuille. Et vous cliquez sur confirmation. Donc, on vous rappelle si vous voulez confirmer et vous allez cliquer à nouveau sur confirmation. On dit lié avec succès. Donc, c'est terminé. Vous voyez, c'est lié définitivement. C'est fini. Donc, voilà comment ça se passe la liaison. Pour le retrait, nous serons informés bientôt. Voilà. D'abord, nous allons lier l'adresse de retrait et nous avons une date limite. C'est le 25 juillet 2024. Voilà, c'est officiel, vous voyez. Donc, continuez à gagner vos jetons. Voilà, continuez à gagner vos jetons pour les retraits prochains. Alors, chers amis, portez-vous bien, que Dieu nous garde et à la prochaine.